L'opera di Mimma Russo si iscrive sicuramente nella cultura del nostro tempo. Queste usano per On l'utilise pour les bateaux. Però tu il colore lo devi fare entrare. La couleur, tu dois la pousser dans les trous de ce cordon. Non è tutto liscio. Nell'uso della geometria della linea curva e del colore, il nero, mi sembra che la Russo in qualche modo sia in sintonia col principio della indeterminazione di cui parla Heisenberg. Ed è un principio che a mio avviso dà dell'arte una definizione assolutamente contemporanea, non una definizione che punti dogmaticamente sulla verità, ma anzi sull'ambivalenza, sulla complessità. Che poi lo devi fermare col dito perché poi... Ensuite, tu dois l'arrêter avec ton doigt
en tournant en sens inverse. Tu vois, pour le rendre rond. Ecco qui, credo che così vada Voilà. bene. Je pense que là, comme ça, c'est bien. Ecco il nudo. Ma il tuo lavorare è sempre così nervoso? Ton travail est toujours nerveux. Quando agisci Tu agis con avec force. vigore. Sì. Ma io sono una persona calmissima. Pourtant, je suis une personne très calme, mais dans mon caractère, il y a toujours des contrastes. Je suis née sous le signe des poissons. Mon fils me dit « Maman, tu ne sais jamais quoi faire parce qu'un poisson va par là, le deuxième de l'autre côté, et toi, tu ne te trouves jamais. » Cioè, sono calmissima, però nel lavoro io... En effet, je suis très calme, mais dans mon travail, je m'emporte. Dans l'art contemporain, c'est rare de partir de quelque chose de réel, n'est-ce pas? On part des formes les plus diverses. Moi, je n'utilise que le noir comme couleur. C'est une couleur qui me séduit. Et employer une seule couleur est un défi. J'ai commencé à peindre ces petits cordons en noir. Du moment que je ne pouvais pas les peindre sur la table, je les ai suspendus pour bien peindre les nœuds, l'ensemble du cordon. J'ai vu ces fils qui tombaient et ça m'a plu. Naturellement, je devais transporter les tout sur un plan. Puis ces fils qui descendaient ne me plaisaient plus. Il fallait autre chose. J'ai fait des essais avec le papier, j'ai essayé de faire des morceaux noirs avec le graphite pour donner plus de lumière, mais ça ne marchait toujours pas. Finalement, j'ai pensé d'utiliser le fer, une matière que j'aime beaucoup. Mais le fer devait être mélangé au cordon de façon qu'aucun de deux ne prévale sur l'autre. Il devait avoir la même dignité en tant que matériau. J'ai fait ces enchevêtrements en fer. L'art contemporain est une question d'œil. Il ne représente pas, il est. Faut pas se demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente. Non, il représente ce que tu regardes à ce moment-là. Il ne faut rien se demander. C'est une question d'équilibre, de proportion, d'harmonie de forme. À partir d'un langage nouveau, différent, je fais de la recherche sur les matériaux. Je ne vise pas quelque chose de joli. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je poursuis, c'est découvrir jusqu'où je peux manier une certaine matière et ce qu'elle peut me donner. À quel point je peux transformer sa signification, son usage quotidien, pour aboutir à quelque chose de différent. J'ai enseigné la peinture et l'histoire de l'art. Pour moi, ce serait facile de composer des œuvres efficaces. Mais ce n'est pas ce que je veux. Cela n'aurait aucun sens. Ce serait un bluff. Je vais aller toujours plus loin, aller au-delà. L'art est recherche, renouvellement. C'est cette honnêteté intellectuelle, dans le sens de se casser la tête pour chercher. C'est ça qui me porte à dépasser la forme, la matière. Con l'opera di Mimma Russo c'è la proposta di un'arte capace di rendere complessa la vita e anche il principio di conoscenza delle cose acquista, diciamo, un suo fascino, una sua, direi, ambivalenza e anche un principio che si vaporizza attraverso un colore che li racchiude tutti, attraverso una forma che per questa tendenza alla circolarità
dà anche un'idea del tempo, un tempo che torna su se stesso, un tempo che in qualche modo nella sua struttura tende a ribadire alcuni principi. Sono dei moduli tutti uguali, in legno tagliato. Ce sont des modules, tous égaux entre eux, du bois coupé de la même façon. Une fois assemblés, je les ai décalés de quelques centimètres, progressivement, pour obtenir ce jeu, une sorte de spirale. Questa specie di avvitamento su se stessa. E questa è un'opera. C'est une œuvre in progress. Elle pourrait se développer à l'infini. Qua è più bella vista da qua. Elle est plus belle de ce côté. En tournant autour, tu verras, c'est comme une fleur qui s'épanouit. Quelque chose de souple, sensuel, même si la matière est dure. Un materiale duro, evidentemente. Qu'est-ce que c'est? C'est du bois, rien que du bois. Sempre legno. Du bois qui devient mouvant. C'est justement cette façon de placer les lames de bois qui lui donne du mouvement. Mimma Russo è un artista di cui intuisco anche l'antropologia culturale, la sua appartenenza, senza nessun folklore legato alla stanzialità o alla territorialità. La sua cultura napoletana, frutto di una stratificazione, direi millenaria, per cui la circolarità rinvia non alla immobilità, ma quanto all'eterno ritorno. C'è un filosofo, d'altra parte, che ci appartiene, Giambattista Vico, che parlava proprio di questo, del corso e del ricorso. E nelle installazioni di Mimma Russo c'è sempre, sia quando l'opera si formalizza in un oggetto concentrato, sia quando prende gli aspetti di un'architettura che può anche circondare lo spettatore, c'è sempre un'idea di avvolgimento, c'è sempre l'idea di un tempo che in qualche modo è segnato dallo spazio. Nell'opera di Mimma Russo non c'è mai l'idea imperiosa di un ordine, ma c'è l'idea della probabilità e quindi l'indeterminazione è un principio liberatorio. Mi pare che sia come la proposta di un'apertura, di una conoscenza che vuole giocare sul principio anche della probabilità. Insomma, Mimma Russo è un artista felicemente indecisa a tutto, volendo significare una portatrice attraverso le forme dell'arte di una conoscenza non concentrata su un solo obiettivo, ma una conoscenza che cerca di portare lo spettatore in una nuova condizione di protagonismo.
Dans cette œuvre, j'ai utilisé le graphite. Je voulais la rendre très lumineuse, séduisante. Il faut regarder les tableaux. On reçoit toutes sortes d'impressions. C'est pourquoi je ne donne jamais de titre à mes travaux. Je ne veux pas diriger l'observateur vers une direction. Si tu regardes avec attention, à certains endroits tu trouves un brin de couleur, mais tu dois le chercher. Insomma, l'arte è un massaggio del muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva. E la Russo è un artista che vuole produrre nuovi principi di conoscenza e direi vuole dare una nuova identità anche a chi, come pubblico, contempla la sua opera. Insomma, il principio di bellezza in questo caso si intreccia con quello di conoscenza, con quello di indeterminazioni e opera su un rimando, sul futuro, sul rinvio, quindi non sull'impellenza del presente, ma sulla probabilità di un tempo totale. Je pense à une sculpture en plein air, sur une grande place, à remplir le centre de cette place. Voilà comment peut naître une œuvre. Arnheim disait que l'œuvre d'art dépasse l'intention de l'artiste. Par exemple, j'imagine de faire quelque chose, mais le travail, l'œuvre m'échappe et je me retrouve à avoir créé quelque chose que je comprends à peine. On peut expliquer l'art, mais si tu veux comprendre l'art contemporain, il faut que l'œil soit entraîné à voir certaines choses. Pour moi, tout ceci est une nécessité. Si je ne le faisais pas, ma vie n'aurait aucun sens. La vie même ne m'intéresserait pas. Une fois, j'ai pris une belle toile, j'étais très jeune, et j'ai commencé à la brûler un peu partout. Ensuite, avec une ficelle, j'ai essayé de la reconstituer. Mon père m'avait vu la brûler et il s'était fâché. Il me disait « Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu brûles ces toiles qui coûtent cher. »
Heureusement, mon frère Nino est intervenu. Laisse-la faire, elle est en train d'expérimenter, elle travaille. Mon frère m'aidait. Il était proche de ma sensibilité. Évidemment, mes parents avaient une seule chose en tête. J'ai commencé à enseigner très tôt. J'ai tout de suite obtenu mon certificat d'aptitude. C'était difficile à l'époque. J'avais eu 100 sur 100 avec les félicitations du jury, le maximum. J'ai eu tout de suite mon emploi. Mes parents voulaient me voir indépendante économiquement. Si je voulais être aussi artiste, pourquoi pas? Mais ce qui était important pour eux, c'était le travail. C'est quoi ces trucs de faire l'artiste? Nino me soutenait. Pour lui, c'était pareil. Mes parents voulaient qu'il termine d'abord l'université. Ils disaient, tu veux devenir metteur en scène? D'abord, prends ta licence, après, tu fais ce que tu veux. Et ton père, qu'est-ce qu'il faisait? Il était chancelier au tribunal de Naples. Il dirigeait la section de faillite. Et ta maman? Maman avait une voix de soprano superbe. Elle avait étudié la musique dans un pensionnat pour jeunes filles. Son professeur de musique avait dit à mon grand-père, « Votre enfant a une mine d'or dans sa gorge. Profitez-en. » Mais mon grand-père a répondu, « Ça n'est terminé avec le chant. » C'est le regret de ma mère. Elle n'a pas pu faire ce qu'elle aimait. Celle-ci, c'est une autre sculpture qui m'a fait beaucoup peiner physiquement, pour couper tous ces morceaux de bois un par un. Ici, il y a une silhouette en fer soudée à la base, sur laquelle sont soudés à leur tour les morceaux de bois, pour obtenir une sculpture rigide. Celle-ci est un papier, plus précisément un carton. Ces sinuosités se touchent et s'éloignent, puis elles se rapprochent. Le fond est noir, mais pas homogène. Parfois, le noir est plus clair. Cela donne du réau au travail. Ça lui donne de la vie. Regarde, Lucia, comme ils rendent bien les coquilles d'œufs avec cette lumière.
Cette œuvre joue avec le clair-obscur, avec les ombres. En effet, les coques d'œufs sont disposées en différentes positions pour absorber la lumière, pour la refléter et au même temps faire des creux, des trous noirs. L'œuf a une très belle forme, elle me charme. Je pense qu'il s'agit de la forme la plus parfaite qui existe en nature. Quelle que soit la position des coques, cassées ou entières, il en sort une harmonie, parce que c'est la forme de l'œuf qui est parfaite. Combien d'œufs as-tu traité? Presque 500. T'imagines? Quelle folie! Comment les as-tu trouvés? Ah, il m'a fallu du temps. J'ai demandé à tous mes amis de garder les coques pour moi. Et l'idée, d'où vient-elle? C'est une forme magnifique. Voilà. Ceci est l'œuf avec le papier. E l'arte è questo intreccio, è questo cortocircuito, come l'opera di Mimma Russo, tra disciplina, conoscenza e anche stato di sensibilità, di emotività, che poi è quella condizione per cui l'artista, mentre crea, dimentica a memoria le spinte razionali, le pulsioni che lo portano a creare, per approdare appunto ad una forma che diventa una controrealtà rispetto a quella abitata dallo spettatore. Quello che è certo è che nell'opera di Mimma Russo esiste anche un'idea di soglia, c'è un confine tra l'arte e la vita, e questo direi che proprio è la dimostrazione anche di una profonda onestà intellettuale e nello stesso tempo il cortocircuito, il contatto, come avviene sul confine tra situazioni diverse fra loro, ma che insieme arricchiscono l'umanità.